Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler questiosophie et un élément qui est hyper important dans notre travail de questionnement, dans notre travail donc de questiosophie au travers soit d'une session, soit au travers du quotidien. Le quotidien étant un petit peu différent parce que le type de questions que vous allez poser va être moins cadré, hormis si vous le faites dans le cadre d'une entreprise, dans un travail d'équipe ou dans des entretiens. L'un des points qui peut tout changer, c'est l'instantanéité des réponses. Quand on pose une question dans le cadre d'un cabinet, dans le cadre d'un entretien, nous, en tant que questiosophes, à ce moment-là, ce qu'on attend, c'est une réponse immédiate. Alors quand je dis immédiate, je dis moi la plupart du temps, mes partenaires, tu as 3 secondes, 3-5 secondes pour répondre. Pourquoi ? Parce que ce qui va m'intéresser, c'est le flow des réponses. Bien sûr qu'il va y avoir un aspect logique, analytique à ces réponses-là, mais il va y avoir aussi beaucoup de notions plus subconscientes, du feeling, de l'intuition, des choses qui viennent, qui remontent, des idées, des images, etc. etc. L'idée est d'avoir une réponse à la question qu'on pose. Ça peut paraître complètement idiot de préciser ça. Seulement, la pire chose qui peut arriver pour nous et qui tue l'instant, c'est les fuites et les évitements. Les fuites et les évitements, c'est en gros une histoire ou une réponse qui répond à côté, qui donne des informations à côté de l'élément précis, plus ou moins précis en fonction de votre questionnement, que vous avez posé. Vous êtes dans une attente d'une réponse pour pouvoir faire les liens avec les différents éléments qui ont été dits, proposés, exposés ultérieurement. Ce qui fait que l'esprit va, au fur et à mesure, créer une espèce de récit qui va dans un système de questionnement que nous, on a mis en place. Ça peut être sur un travail basique de QQ ou QCP, ça peut être un travail basique de BestMe, ça peut être un travail basique de interne-externe, ça peut être un travail basique sur les différents placements qu'on peut avoir dans nos positionnements de vie, etc. En tout cas, on a, nous, en tant que questiosophe à ce moment-là, une intentionnalité et une forme de stratégie, d'orientation, sur laquelle on va jouer pour préciser, faire émerger des idées, parce que c'est ça qui nous intéresse, s'approcher de quelque chose de plus juste, on ne va pas parler de vérité, sachant qu'elle n'existe pas, et elle ne peut avoir de lien que dans le cadre et l'instant que vous proposez. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous parle de cadre, posture, questiosophie. Il ne peut pas y avoir une mise en place de la questiosophie de façon effective, donc de vos questionnements, si on n'est pas clair au niveau du cadre et de la posture qu'on prend. Donc, quand on fait une série de questions et qu'on va aller creuser pour mieux comprendre, connaître, percevoir, cartographier la personne qui est en face de nous, plus il y aura des évitements de sa part, plus il sort de l'instant présent. Alors on pourrait se dire, dans une logique psycho, une logique hypno, cool, il part sur une régression, une récession, qui va nous emmener peut-être vers des éléments d'origine de sa problématique, et il va faire donc une régression spontanée. Cool. Sauf que, c'est pas ce qu'on est en train de demander. Si je mets un questionnement en temporalité, quand est-ce que ça t'est arrivé la première fois ? Oui, là je suis ok qu'il y ait une régression. Si je te demande qu'est-ce qui a fait que tu vis ceci, cela, je te demande pas de m'expliquer la première fois que tu l'as vécu. Je te demande ce qui a créé cette chose-là. Si après je veux plus de détails, je vais poser la question à mon partenaire et dire ok, est-ce que tu peux me donner maintenant plus de détails sur ce qui s'est passé, quand est-ce que c'était, t'avais quel âge, etc., etc. Et là, on va, au fur et à mesure, si ça correspond ou ça éveille des éléments ou il y a des liens qui commencent à se créer par rapport à la cartographie que vous avez de votre partenaire, vous allez à ce moment-là pouvoir vous y rendre. Vous restez le leader du questionnement.
Oui, je sais bien que la plupart du temps, on a l'impression que, en séance notamment, que le partenaire peut nous emmener là où il a à nous emmener parce que le subconscient est intelligent, etc. Moi, je suis du postulat inverse. Le subconscient est très très bon pour éviter les points qui le dérangent. Et les points qui vont le déranger sont les points qui le dérangent dans l'instant T par rapport à l'ensemble des questions que vous avez posées, du contexte et du cadre donc, que vous avez également proposé et de la posture que vous avez. Les questions que vous allez avoir n'auront des réponses qui ne sont vraies que dans l'immédiateté des réponses qu'il va vous donner. Pourquoi ? Parce que même si on repart sur un pathos qui est commun et qui vit dans le quotidien, il va être hyper important pour nous de pouvoir faire vivre ou faire revivre ou interroger ou percevoir ce pathos à cet instant T avec l'ensemble du cumul d'expériences qu'il a ce jour J. Ça se trouve, si je reparle avec lui 2 heures plus tard ou qu'il a une autre expérience de vie dans les jours qui suivent, il va pas me donner les mêmes choses, il va pas me donner les mêmes mots. Donc, moi, en tant que questionnosophe, à ce moment-là, je sais que ces réponses ne sont valides que dans cet ici et maintenant. Elles ne possèdent qu'une véracité, si on veut vraiment l'assimiler à une vérité, que dans l'instant. Alors, après, on pourra dire, ah oui, mais alors dans ce cas-là, comment on peut savoir si c'est vrai ? On ne sait pas si c'est vrai. Par contre, l'ensemble des patterns, donc des modèles psychiques qui emmènent telle ou telle pensée, comportement, façon de faire, etc., vont en réalité être toujours les mêmes. Ça sera parfois la forme, donc la forme finale qui prendra des colorations différentes, des sémantiques parfois différentes. Mais on va s'apercevoir que si on repose à plusieurs heures différentes ou à plusieurs jours de décalage les mêmes questions et qu'il y a bien sûr d'expérience qui s'est accumulée, des réflexions, etc., les histoires peuvent changer, les problématiques même peuvent ne plus être perçues et donc partagées de la même façon, donc les questions vont avoir des réponses différentes. Par contre, le modèle de fond qui structure la façon dont sémantiquement il va parler, dont il va nous amener les éléments, dont il va exploiter ses émotions, ses pensées, ses sensations, etc., etc., ça va rester dans une espèce de fondamentaux qu'on va pouvoir retrouver. Si un partenaire ne répond pas à vos questions, moi, dans ma tête, je suis vraiment à dire 5 secondes. Et si dans les 5 secondes, j'ai un silence, si j'ai des si j'ai attends, je réponds peut-être pas à ta question, mais 80% du temps, il y a des moments où je laisse passer, mais 80% du temps, je vais dire non, je m'en fous. Je m'en fous de ce qui vient en tête et tout, je m'en tape. Alors on pourrait dire ouais, mais tu vas louper une fulgurance et tout, je m'en fous. Je préfère faire confiance à l'ensemble du système stratégique que je suis en train de mettre en place plutôt que la fulgurance qu'il va avoir si ce n'est pas une réponse à ce que je suis en train de proposer, sachant que souvent ces fulgurances, quand on s'y pose un peu, n'ont rien à foutre avec le schmilblick. Et le problème, c'est que ça nous fait nous barrer, aller sur une autre hypothèse qui va, si on veut reprendre des sémantiques un peu PNL, va nous désynchroniser du cheminement dans lequel on était, et on va dès lors ne plus savoir où on en était. Et la plupart du temps, quand j'observe des apprenants et des personnes poser des questions, ils savent plus où ils en sont. Ils savent plus la question qu'ils ont posée. Ils savent plus ce qu'ils attendaient comme retour. Alors, on n'attend pas une réponse, on attend un type de retour pour voir comment on va pouvoir orienter le reste. Ça, ils le savent plus parce qu'ils sont fait embarquer par d'autres éléments qui sont souvent d'autres contextes, qui sont d'autres cadres, etc., etc. Et donc, qui vont complètement annihiler le schéma qui était en train de monter crescendo vers des éléments de plus en plus intéressants, de plus en plus précis, de plus en plus sensitifs, de plus en plus émotionnels, de plus en plus mentalisés, et qui allaient faire émerger quelque chose. Sauf que, vu que l'humain n'aime pas, ce qui est normal, on n'aime pas spécifiquement la souffrance, vu que c'est des moments où il va y avoir parfois des mentalisations, des prises de compréhension de certains éléments, parfois des sensations et des émotions qui vont remonter, etc., on va l'éviter en proposant et en retournant vers officiellement une réponse où on se dit waouh, c'est lumineux, etc.,
mais qui va simplement diminuer le taux et la pression qui est en train de remonter pour faire émerger quelque chose de bien plus intéressant et se retrouver dans quelque chose qui est waouh, ouais, mais ouais, ça me parle trop, etc. Mais qui, en fait, déstructure l'ensemble du questionnement précédent. Et moi, je vous invite vraiment à ne pas vous laisser driver par les autres. C'est vous qui drivez vos sessions. Qu'importe que ce soit en cabinet ou quand vous êtes en entretien avec quelqu'un, vous avez un cheminement et c'est ça. Et n'hésitez pas à couper, réorienter, reposer la question X fois jusqu'à avoir votre réponse. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.